Exercice du manuel de la page 63, 66 et 67, les numéros 2, 3, 4, 5, 20, 21 et 24. On va commencer par ces quatre exercices-là, donc les numéros 2, 3, 4 et 5 de la page 63. Et je commence par le premier. On partage une ficelle de 6 mètres en 13 morceaux de même longueur. Exprimez à l'aide d'une fraction la longueur en mètres d'un morceau de ficelle et ensuite donner une valeur approchée au centième près de cette longueur. Alors, 6 mètres, on va les partager en 13 morceaux. Donc, si je voulais exprimer correctement la longueur de chacun de ces morceaux, c'est 6 mètres divisé par 3. La valeur exacte, ce serait 6 treizièmes. Donc, j'ai partagé les 6 mètres en 13. Le souci qu'on va avoir, c'est que si on effectue la division, 6 mètres divisé par 13, ce n'est pas un nombre qui va s'arrêter, c'est un nombre qui va être infini. Et on me demande de donner du coup une valeur approchée au centième près de cette longueur. Donc je vais effectuer la division. 6 divisé par 13, alors déjà de tête, on voit tout de suite que ça va faire moins d'un mètre. J'ai 6 mètres, je vais faire 13 morceaux. Comme mon morceau il fait moins de 13 mètres, chacun des morceaux va faire moins d'un mètre. Donc 6, dans 6, combien de fois je peux mettre le 13 ? Je peux le mettre 0 fois. Et du coup, je vais directement commencer par descendre en 0 qui se trouverait après la virgule. C'est-à-dire, il faut imaginer 6,0000, j'abaisse 0. Mais donc, j'ai effectué également une division avec une virgule ici. La virgule, je la mets déjà maintenant. Dans 60, combien de fois le 13 ? Alors, le 13 n'est pas forcément la table la plus utilisée. Ça y rentre 4 fois. 4 fois 13, ça fait 52. Il reste 8. J'abaisse un autre 0. Dans 80, combien de fois le 13 ? On va le mettre 6 fois. 6 fois 13, ça fait 78. Il reste 2. J'abaisse un 0. Il y va une fois. Il y va 13 fois. Il reste 7, etc. Alors je vais m'arrêter là. Pour quelle raison ? Parce qu'on me demande de donner une valeur approchée au centième. Au centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc 2 chiffres après la virgule, j'en ai déjà 3, ça me suffit. Alors vous allez pouvoir me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait le troisième ? En réalité, le 46 aurait suffi. Non, pas vraiment, puisque si je veux l'arrondir correctement, c'est-à-dire si je veux savoir le 6 treizième à combien il est à peu près égal à 2 chiffres après la virgule, le troisième chiffre va être important. Le fait que j'ai un 1, ça va me permettre de couper simplement le nombre et garder 0,46. Mais imaginez qu'à la place du 1, j'ai ici par exemple un 8, j'aurais été obligé d'arrondir mon 468, j'aurais été obligé de l'arrondir à 47 ici, puisque 470 aurait été plus proche de 468. Mais j'ai un 1, donc je peux me permettre de simplement couper. Celui-là, il m'a juste permis de savoir si je devais vérifier, si je devais m'arrêter avec un 6 ou l'arrondir au supérieur, c'est-à-dire par excès. Voilà, donc 6 treizièmes est environ égal à 0,46 mètres. Donc il faudrait normalement écrire une phrase. Chaque morceau de ficelle ferait environ 0,46 mètres, ce qui fait à peu près donc 46 cm. L'exercice numéro 3, c'est un petit peu la même chose. Vous avez un bouquet de fleurs qui coûte 8 € et il est composé de 3 roses. On vous demande là encore une fois de calculer la valeur exacte de prix d'une seule rose. J'ai 8 € pour 3 roses, donc une rose, c'est 8 divisé par 3, c'est donc 8 tiers d'un euro. Combien est-ce que cela fait au centime près ? Donc au centime près, je vais refaire comme avant, une division. Je vais faire 8 divisé par 3. Celle-là aussi, elle ne va pas s'arrêter, puisque là aussi, je vais devoir rajouter des zéros comme avant, avec la virgule. 18, il reste 2. Bon, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Il va à chaque fois rester 2. Voilà. Donc je ne serai même pas obligé de continuer, puisque je sais d'avance que ça va faire 0,66666. Mais du coup, ici, le prix exact, je ne peux pas le calculer. Par contre, je peux donner une approximation au centime près. Mais là, je vais l'arrondir à 2,67 € à cause de ce 6-là. 666, c'est plus proche de 670 que de 660. Comme avant, si à la place du 6, si j'avais eu un 1,
j'aurais marqué 66. On en a déjà parlé plusieurs fois. L'exercice 4, même exercice, j'ai un heptagone. Heptagone, ça veut dire 7 côtés, qui a pour périmètre 6 cm. Alors c'est un heptagone régulier. On voit bien que tous les côtés sont égaux. Exprimer à l'aide d'une fraction la longueur en centimètres de son côté, ben c'est un petit peu le même exercice qu'avant. J'ai 6 cm, donc 6 cm c'est pour tout le tour. Donc un seul côté, ça va faire 6 divisé par 7. Donc c'est l'exercice numéro 4. Donc c'est 6 septièmes. Et là aussi, on va me demander de l'arrondir, mais cette fois-ci au dixième, donc avec un seul chiffre après la virgule. Là, je vais faire 6 divisé par 7. Ça y va d'abord 0 fois. Je vais pouvoir mettre la virgule. J'abaisse un 0. Dans 60, le 7, il y va 8 fois. Ça fait 56. Désolé pour l'écriture. J'abaisse un 0. Dans 40, le 7, il y va 5 fois. Voilà. Etc. Bon. Et donc, la valeur approchée au dixième, et là, c'est intéressant. Je vais l'arrondir à 0,9. Alors, vous allez me dire, pourquoi 0,9 spécialement? 0,85, il est pile au milieu de 0,80 et de 0,90. Alors, pourquoi je prends 90 plutôt que 85, plutôt que 80? Ben, la règle dit simplement que quand on arrondit au supérieur dès lors qu'on a 5. 5, 6, 7, 8, 9, c'est au supérieur. 0, 1, 2, 3, 4, c'est inférieur. Alors pourquoi le 5, on a décidé une bonne fois pour toutes que ce serait au-dessus? Ben, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Je m'explique. Alors je vais l'arrondir, non pas cette fois-ci, je vais vous l'expliquer avec des entiers, ce sera un petit peu c'est le même principe. Si je prends par exemple 3, quelque chose, par exemple 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, j'en parlerai après, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Bon. Je pense que pour cela, il n'y a absolument aucun doute. Vous êtes tous d'accord pour dire que le plus proche de 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, le plus proche, c'est 3. De même ici, le plus proche de 3,9 ou bien de 3,6, là aussi, pas de problème, c'est 4. La question, c'est le 3,5. Le 3,5 va se trouver pile entre les deux. Ben, si on regarde un petit peu ce qui existe déjà chez les 3, vous en avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, alors que les 4, ils en ont pour l'instant que 4. Et bien pour qu'il n'y ait pas de jaloux, le 3,5, il va se mettre chez ceux qui sont déjà en minorité, donc le 3,5, qui serait pile au milieu, il se met aussi avec le 4. Donc à partir de 5, on va au-dessus. Et c'est pour cette raison que le 0,85, je l'arrondis au dixième à 0,9. Dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. L'exercice 5. Vous avez 8 personnes qui se partagent équitablement 125 euros. Là aussi, une petite fraction d'abord. Donc l'exercice numéro 5. Question petit a. J'ai 125 huitièmes. Et si je veux savoir au centime près combien est-ce que chacun a reçu, ben si vous faites la division 125 divisé par 8, ben il y va une fois d'abord. 4, j'abaisse le 5, il y va 5 fois. Il reste 5. Je commence à abaisser un 0 après la virgule, donc ça y va 6 fois. J'abaisse un nouveau 0, il y va 2 fois. Et comme on travaille avec des centimes, je ne vais pas pouvoir continuer. En fait, idéalement, si j'avais pu continuer, j'aurais rajouté un 0, il y serait allé exactement 5 fois, il n'y aurait plus eu de reste du tout. Sauf qu'avec des centimes, on n'a pas 3 chiffres après la virgule, on n'en a que 2. Donc chaque personne recevra 15,62. Donc chaque personne, puisqu'on ne peut pas donner plus qu'on a, recevra 15,62 €. Et combien est-ce qu'il restera de l'argent? Combien est-ce qu'il restera d'argent? Si vous faites 15,62 fois 8, alors on pourrait le poser, cette opération, ça ne poserait aucun problème. Ça, vous sauriez le faire. Et donc, si vous faites cette multiplication en la posant ou de tête, si vous y arrivez, vous allez trouver que ça fait 124,96 €. Donc, il resterait 4 centimes.
mais au moins tout le monde aura eu la même somme d'argent. Voilà. On va continuer avec le numéro 20. Donc c'était des exercices pas très longs en soi, mais un petit peu long à expliquer. Dans chaque cas, là ils vont être un petit peu plus rapides les autres. Dans chaque cas, donnez un encadrement du nombre par deux nombres entiers consécutifs. Encadrement, si je prends le A, ça va simplement dire qu'il va falloir que je trouve un nombre qui va être à la fois un qui va être plus petit que 10 tiers et l'autre qui va être plus grand que 10 tiers. Et ça va être des entiers, donc pas de virgule, consécutifs. Donc je ne vais pas pouvoir dire par exemple que 10 tiers est entre 0 et 1 milliard. Ça, c'est pas assez précis. Il faut que je trouve vraiment les nombres les plus proches possibles, à la fois de gauche et de droite. Ben, si on fait de tête 10 divisé par 3, 10 divisé par 3, ça fait 3,33333. Alors on voit bien que 10, c'est entre 9 et 12. Si à la place du 10, il y avait eu un 9, ça aurait fait exactement 3. Si à la place du 10, il y avait eu 12, ça aurait fait exactement 4. Donc ce sera compris entre 3 et 4. C'est compris entre 9 tiers et 12 tiers. 9 tiers, ça fait 3. 12 tiers, ça fait 4. Rappelez-vous, un trait de fraction, c'est une division. Petit b. 23 divisé par 4. Alors, si vous connaissez un peu vos tables, vous savez que 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc ce sera plus grand. Et 24 divisé par 4, si vous connaissez un petit peu vos tables, 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc c'est compris entre 5 et 6. 19 septième, 19 c'est entre 14 et 21. Si ça avait été 14, on aurait trouvé 2. Si on en avait eu 21, on aurait trouvé 3. Donc c'est compris entre 2 et 3. 53 sixième. 53 c'est presque 54. Presque. Sauf que 54 divisé par 6, ça fait 9. Donc ce sera un petit peu plus petit que 9, la réponse. Et 53 sixième, 53 c'est plus grand que 48. Et 48 divisé par 6, vous allez trouver que ça fait 8. Donc cette fraction, elle est comprise entre 8 et 9. C'est plus grand que 8, parce que 48 divisé par 6, ça fait 8. Mais c'est plus grand, c'est plus petit que 9, puisque 54 divisé par 6 aurait fait 9. Ici, c'est pas tout à fait le même exercice. On vous demande de décomposer chacune des fractions comme étant la somme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Alors, somme, ça veut dire plus. Un entier, ça veut dire pas de virgule. Une fraction plus petite que 1. Alors, plus petite que 1, ça veut dire quoi? 23 divisé par 4, c'est plus grand que 5 et c'est plus petit que 6. Alors, pourquoi c'est plus grand que 5 et plus petit que 6? Parce que si vous faites la division, vous allez trouver que c'est 5, quelque chose. Pour qu'une fraction soit plus petite que 1, il faut que le numérateur soit plus petit que le dénominateur. Par exemple, ici, si à la place du 19, si je vous mets un 5, 5 divisé par 7, 5 comme c'est plus petit que 7, vous auriez trouvé 0, quelque chose. Donc il faut que je m'arrange pour que 7 demi, si vous faites 7 divisé par 2, vous allez trouver que ça fait 3, quelque chose, 3,5. Je prétends que 6 demi, 6 moitiés, 7 moitiés, c'est 6 moitiés plus une moitié. 7 demi-pizza, c'est 6 demi-pizza plus une demi-pizza encore. Or, 6 demi-pizza, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc 6 demi, ça fait 3, et il reste encore une demi-pizza. C'est 7 demi-pizza, ça fait 3 pizzas complètes, plus la moitié d'une pizza. De même, si vous faites 9 divisé par 4, 9 divisé par 4, ça va vous faire 2, quelque chose. 2, quelque chose, ça fait ce fameux 2, qui vient du fait que 9 quarts, c'est 8 quarts plus 1 quart. Et 8 quarts de quelque chose, imaginez, vous coupez quelque chose en 4, et vous en prenez 8 des morceaux. Finalement, vous allez prendre 2 fois l'objet, et il va vous rester à la fin 1 quart. 13 divisé par 10. 13 divisé par 10, ça fait exactement 1,3. On pourrait le calculer de tête. 13 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 3 dixièmes. 10 dixièmes, ça fait 1. C'est le fameux 1 qu'on avait dit avant. Et il reste à la fin 3 dixièmes. Pour les mêmes raisons, 16 tiers, c'est 15 tiers plus 1 tiers. 15 plus 1, ça fait bien 16. 15 tiers, imaginez vous coupez quelque chose en 3 et vous en prenez 15 des morceaux comme celle-là, ça va vous faire 5 entiers plus 1 tiers. Donc imaginez, comme le sigle Mercedes, que
que vous allez prendre, que vous allez couper en 3. Donc, je vais vous le faire ici. Imaginez que celui-là, vous coupez en 3. Ça vous fait des tiers. Vous en prenez 15 comme ça, des morceaux. Pour avoir 15 morceaux comme ça, vous allez en prendre combien finalement? Des cercles comme ça, vous allez en prendre déjà. Là, vous en avez 3. Là, vous en avez 6, 9, 12, 15. Et si vous en voulez un 16e, il vous faudra un tiers supplémentaire. Ça fait bien 16 tiers en tout. Donc 5 morceaux, 5 entiers, plus un tiers de quelque chose. Ce rectangle rouge représente 1. Donc ça fait 1 à chaque fois. Là aussi, ça fait 1, ça fait 1, ça fait 1. Dans chaque cas, quelle fraction représente la surface coloriée en vert? Quelle fraction? 1. 1 sur 1. Vous avez tout colorié. Vous avez colorié 1 finalement. J'accepte aussi comme réponse 1, tout bêtement. Ici, on l'a coupé en 4 parts égales. On en a colorié 3. Donc on a colorié les 3 quarts. Pour le B... Ah, excusez-moi, j'ai mal lu la consigne. Le A, c'est en fait tout ça ensemble. Autant pour moi. Excusez-moi. Moi, j'ai compris comme si c'était A, B, C, D. En fait, le A, c'est le tout. Donc, je reprends. Donc, finalement, celui-là, on l'a coupé. C'est comme si on l'avait coupé en 4. Et j'en ai colorié combien? J'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a colorié les 7 quarts. Voilà. Ça, en fait, c'est un seul bloc. Vous imaginez que c'est un seul bloc. Ici, avec le même découpage qu'avant, on a coupé ça en 3. Donc ça, c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. On a 6 tiers en tout. Mais sur les 6 tiers, j'en ai colorié 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. J'ai colorié 3 tiers. Alors vous allez me dire, oui, mais 3 tiers, ça fait 1. Effectivement, 3 tiers, ça fait 1. C'est logique. Finalement, ce morceau-là, si je le mettais ici, j'ai bien colorié l'équivalent de 1. Donc faites bien attention. J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. C'est un seul bloc, ça c'est un seul bloc, ce n'est pas 4 questions différentes. Autant pour moi, je m'excuse. Voilà, bonne continuation à vous pour les prochains exercices.